ce matin, tu le bien, on va détourner ensemble dans Jean 15. Et puis, je veux simplement qu'on regarde ensemble vraiment en tant que croyant qu'on doit de jour en jour grandir dans la foi, n'est-ce pas? On veut regarder la croissance du croyant. On veut regarder comment est-ce que Dieu nous amène dans un cheminement. Et dans ce cheminement-là, on développe dans une relation avec lui. La croissance, on pourrait dire que c'est un processus qui est absolument normal de tout organisme vivant, n'est-ce pas? Il y a toujours de la croissance qui se fait. Et puis, je crois que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit stérile ou qu'on demeure stagnant, mais plutôt qu'on grandisse. Qu'on grandisse dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Et puis, lorsque je considère, lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas laissé Adam là, dans le jardin à rien faire. Il n'était pas assis sur les nuées et joué de la harpe. Il a donné une chance, n'est-ce pas? Afin que Adam puisse justement croire, grandir et puis maturer. Il lui a donné une charge. Et une des choses qu'il a dit, il dit, soyez féconds. Hein? C'est pas le temps d'être stérile, c'est le temps d'être fécond. C'est pas le temps d'être stagnant. C'est vraiment le temps de multiplier, de remplir la terre et puis de l'assujettir et de dominer. Donc c'est un processus dont Adam a grandi dans ces choses-là que le Seigneur lui a fait, lui a révélé et qu'il avait besoin de faire. Et en même temps, il a dit, prends soin du jardin. Prends soin du jardin. Et Adam, dans ce soin-là, dans tout ce que Dieu avait fait, c'est lui qui a nommé tous les animaux. Tout ce que Dieu lui avait donné comme charge, Adam était occupé à ces choses-là. Donc, on voit qu'il y a une croissance dans sa relation, je crois, avec Dieu, parce qu'il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. C'est pourquoi il l'avait créé. Et donc, c'est la même chose, je crois, pour nous. Savez-vous que vous avez été appelés? Est-ce qu'il y en a qui croient ça? Dieu vous a appelés? Il nous appelle. Il nous a appelés. Il nous a appelés par, Pierre nous dit, par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa propre vertu, par sa force. Et il nous a appelés afin qu'on devienne quoi? Participants de la nature divine. Qu'on soit, vous et moi, participants de la nature divine. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on a pris part au Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés par nous-mêmes. Parce que si on serait juste par nous-mêmes, on deviendrait stérile et stagnant. Mais il veut qu'on soit dans cette relation-là, qu'on devienne participants, dans 2 Pierre qui nous parle, participants de la nature divine. Et pour moi, ça me parle de croissance. Plus je m'approche de Dieu, plus ma relation avec lui change. Elle devient de plus en plus comme il la veut. On prend part au Saint-Esprit. Même au début de l'Église, les Juifs étaient surpris du fait que les païens avaient reçu le même don qu'eux. Quel don ils ont reçu? Le Saint-Esprit. Et ils étaient surpris. Dans Actes 10, 15, ça dit, tous les fidèles circoncis étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, qu'ils entrent dans cette même participation de la nature divine. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a mis en nous son esprit. Non simplement qu'on ait une idée de qu'est-ce qu'est l'esprit, mais il veut qu'il habite en nous. Il a fait en sorte qu'il habite en nous, qu'on soit son temple, et que Dieu habite en nous. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Hein? C'est Dieu qui œuvre dans nos cœurs, le vouloir et le faire. Ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel ça s'est donné. Il dit travailler à votre salut. Ça ne veut pas dire parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire que, OK, j'attends que Dieu fasse de quoi?
Non, il dit travaillez. Travaillez votre salut. Mais reconnaissez que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu sais, notre marche avec le Seigneur ne dépend pas des uns des autres. Et ça, je crois que c'était le point lorsque Paul a dit ça dans Philippiens. Hein? Parce qu'il mentionnait justement que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne dérange pas. Vous travaillez à votre salut. Vous avez toujours obéi, travaillez maintenant à votre salut. Que je sois là ou pas là. Sachant, reconnaissant que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire et non pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, celui qui produit en vous le vouloir le faire, c'est Dieu, et non pas ce que Michel peut dire, ou non pas ce que José peut dire, ou non pas ce que Ghislain peut dire, ou non pas qui que ce soit peut dire. Celui qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est Dieu. Et cette relation-là, parce que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est lui qui œuvre en nous, qui produit en nous, qui fait cette œuvre-là. Alléluia. Une des traductions dit, la Martin dit, employez-vous à votre propre salut. Mais ça nous dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Et lorsque je réfléchis, Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ce qu'il a prédestiné avant même la fondation du monde. Que vous et moi, nous serions semblables à l'image de son Fils. C'est ce qu'il œuvre en nous, c'est ce qu'il produit en nous, le vouloir et le faire, c'est qu'on devienne de plus en plus participants de la nature divine et qu'on soit de plus en plus semblables à l'image de son Fils. Dieu a un plan. Et d'être de plus en plus semblable à l'image de son Fils, ça comprend quoi? Ça comprend une croissance. Une croissance dans notre foi en Dieu. Dans notre fort intérieur, il y a une croissance, il y a quelque chose dans nous qui se passe. Nous emmener à être de plus en plus comme lui. Ça, c'est son plaisir. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle justement qu'on est participant de la nature divine, il nous dit de s'efforcer. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. Maintenant, efforcez-vous. Efforcez-vous de quoi? Hein? Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi la connaissance, la science. Pour joindre à votre foi la maîtrise de soi ou la tempérance. Sachant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais il nous dit de s'efforcer. Et l'objectif de Pierre, lorsqu'il parle de ces choses-là, c'est qu'on ait une abondance. On ait vraiment une abondance qui se développe dans une assurance avec notre Dieu, dans notre marche avec Dieu, et qui nous assure ce qui est à venir également. Lorsqu'on plante de quoi dans la terre, on veut le voir fleurir et prendre de l'ampleur, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que prendre une fleur, mettre une semence pour une fleur et que la fleur ne fleurisse pas, n'arrive pas à son but. Dieu veut œuvrer dans nos vies pour qu'on soit comme lui. Comme lui. Et qu'on lui ressemble à son Fils, qu'on soit semblable à lui en toutes choses. Et il nous donne ces choses-là afin qu'on ne soit pas oisif, qu'on ne soit pas stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est participant de la nature divine et on vient qu'à connaître Jésus-Christ de plus en plus et de mieux en mieux. Ça, c'est l'objectif de Pierre lorsqu'il parle de ces choses-là dans son épître. Et il fait toujours référence dans ses épîtres, Pierre, une des emphases qu'il fait, c'est la grâce de Dieu, mais l'autre, c'est la croissance. Il termine sa deuxième épître avec quelle parole? Mais croissez dans la connaissance, croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son objectif lorsqu'il écrit.
Et ma question, frères et sœurs, pour vous et moi, lorsqu'on lit la parole de Dieu, est-ce qu'on la reçoit pour qu'est-ce qu'elle est, la parole de Dieu, afin qu'on puisse croire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse croire dans la grâce qui nous est accordée en lui. Et qu'est-ce que ça ressemble de croire en lui? D'avoir une fermeté dans notre marche avec lui. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Allez avec moi dans Jean 15. Jean 15. Jésus nous parle et dit, « Je suis le vrai cep, le premier verset, et mon Père est le vigneron. » Hier, on a parlé à propos de l'illustration, comment est-ce que la parole de Dieu nous parle et souvent nous donne des illustrations pour qu'on puisse vraiment saisir les choses. On sait que Jésus n'est pas une cep, il n'est pas un cep, c'est pas littéralement. Mais ici, il donne une illustration. Je suis, et il dit, le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, Dieu œuvre en nous le pouvoir et le faire, et son but, c'est de plus en plus, non seulement qu'on ressemble à Jésus, mais qu'on ait de plus en plus de fruits. Plus en plus de fruits dans nos vies. Et notre croissance commence à un point donné. On est né de nouveau, n'est-ce pas? On est né de nouveau, on est un enfant, on est un bébé. On a besoin de grandir, on a besoin du lait de la parole de Dieu. Mais plus qu'on avance, plus qu'on a besoin de recevoir la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle est, la parole de Dieu, afin qu'on puisse croître en lui. Et on pourrait dire être en bonne santé. Être en bonne santé, être ferme. Ferme dans notre connaissance de Christ, ferme dans notre relation avec lui. Ferme dans notre marche avec lui. Afin qu'on ne soit pas, qu'on ne tombe pas de cette fermeté-là, mais qu'on demeure ferme dans notre relation avec lui. Jésus dit, au verset 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si Jésus nous montre, qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en lui? Qu'est-ce que ça veut dire de voir vraiment qu'il y a une croissance? Quelqu'un qui demeure en lui porte du fruit. Et non seulement qu'il dit porte du fruit, mais il dit porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est une évidence qu'une personne demeure en lui. C'est une évidence qu'une personne est en Jésus-Christ, et c'est une personne qui continue, qui avance, qui a une progression, qui devient de plus en plus semblable à son maître. Il y a un fruit qui ressort. Il y a beaucoup même. Ça nous dit beaucoup de fruits qui ressortent. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé, toujours selon son bon plaisir. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Notre croissance dans le Seigneur, la première chose que la parole de Dieu nous dit, c'est aller et faites des disciples. Et ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que personne qui n'a pas pris ce premier pas-là, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ça d'être un disciple. Il parle d'être disciple. Et les disciples ont porté beaucoup de fruits, et c'est les disciples qui glorifient Dieu.
Il dit, lorsque vous faites ces choses-là, hein, Jésus dit, ça commence par le disciplinement. Notre croissance en lui, ça commence en le recevant, en le suivant. Mon premier pas, c'est d'être un disciple de Christ. Ça commence par le discipulat qu'on parle. Le discipulat, ce n'est même pas un mot français, c'est l'anglicisme du mot discipleship. Mais c'est l'apprentissage. C'est un apprentissage. Et c'est une définition, il y a une définition qui est convenue parmi le christianisme du discipulat. Je vais vous la lire. Le discipulat chrétien est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler davantage à leur maître et sont équipés par le Saint-Esprit. La vie du disciple implique une croissance personnelle. On pourrait dire une croissance qui demeure également. On continue de croître. On commence en étant disciple de Christ. La première chose, c'est dit, celui qui venait après moi. C'est celui qui venait après moi. Pourquoi? Parce que l'Évangile a été prêché, l'annonce a été donnée, la bonne nouvelle a été donnée, et il y a des gens qui répondent, s'ils veulent venir après moi, c'est qu'ils renoncent à eux autres mêmes, qu'ils prennent leur foi et qu'ils le suivent. On doit commencer en étant né de nouveau, en devenant un disciple de Christ. Et c'est pour ça qu'il nous dit, c'est une formation continuelle dans l'enseignement du Seigneur. Il dit, allez, faites des disciples et enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et ici, il dit, celui qui, au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pourquoi? Parce qu'on est continuellement à sa suite. On marche, on le suit. Il est impossible de suivre Jésus ou d'être en Jésus-Christ, de faire partie de la vigne et ne pas porter de fruits. Et si on ne porte pas de fruits, on ne peut pas s'attendre que nous allons glorifier Dieu, que nous allons glorifier le Père. C'est une formation qui est continuelle dans notre marche avec le Seigneur. On est disciples, on reçoit l'enseignement, tout ce qui nous a été prescrit de sa part. Et même Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru, il dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et on sait que si la parole de Dieu demeure en nous, elle produit le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il nous dirige à travers sa parole. Mais l'opposé est aussi vrai, frères et sœurs. Une personne qui ne demeure pas en lui ne porte pas de fruits. Et il n'est pas également. Vraiment, il n'est vraiment pas un disciple de Christ. On doit demeurer dans la parole de Dieu. Et hier, on partageait justement un des plus grands problèmes. Et j'avais dit, dans le passé, j'avais mentionné le plus grand problème que j'avais entendu des gens qui parlaient des ministres, c'est les pasteurs. Okay? Mais le plus grand problème, suite à ça, je crois, c'est que les gens sont ignorants de la parole de Dieu. Et fort probable, parce que beaucoup de pasteurs, on ne passe pas le temps de proclamer la parole de Dieu. Le conseil que Paul avait donné à Timothée, c'était quoi? Prêche la parole. Il n'a pas dit de prêcher les bons conseils. Il n'a pas dit de prêcher les bonnes idées. Il n'a pas dit d'assoupir les gens. Il a dit prêche la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va faire son œuvre dans le cœur de quiconque la reçoit. C'est pour ça que Jésus dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand quelqu'un est malade, tu prends une prescription, c'est pour te rétablir. La parole de Dieu, parce qu'elle rentre dans nos cœurs, elle fait une œuvre et elle porte du fruit. Immanquable. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et qu'est-ce que ça amène à l'esprit?
Parce que Jésus dit, si vous portez, si ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'une personne soit pas nécessairement un disciple. Notre réponse à la parole de Dieu, frères et sœurs, fait toute une différence. Jésus ici averti, si quelqu'un est en moi, il n'a pas dit si quelqu'un n'est pas en moi, mais si quelqu'un est en moi, c'est ce qu'il dit, si quelqu'un est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Qui le retranche? Le Père le retranche. C'est ce qu'il dit. Il y a bien des choses, frère et sœur, on n'a pas besoin d'une interprétation spéciale ou particulière, même ça nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas une interprétation spéciale. Parce que Jésus enseigne ces choses-là, il parle ouvertement. Afin que les gens réalisent, OK, quelqu'un peut être en lui, mais s'il ne porte pas de fruits, il peut être retranché. C'est ce qu'il mentionne. Et c'est pour ça qu'il nous invite à demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Et là, c'est là qu'on est vraiment disciple, et c'est là qu'on porte du fruit. On porte du fruit qui glorifie Dieu. Pas du fruit qui amène l'attention à la personne même, mais du fruit qui pointe à la gloire de Dieu. Et qui démontre qu'on devient de plus en plus comme Jésus-Christ dans nos vies. Un des fruits qui doit être, qui devrait être, je dirais, en abondance, c'est le fruit de s'aimer les uns les autres. Jésus dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus dit, vous allez être vraiment mes disciples quand? Il dit, lorsque vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce qu'on demeure dans sa parole. Et sa parole nous enseigne de s'aimer les uns les autres, comme lui-même les a aimés. Est-ce que vous croyez que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Est-ce que c'est son bon plaisir qu'on s'aime véritablement? Qu'on soit des disciples, que le témoignage parmi nous, c'est que ces gens-là s'aiment les uns les autres. Ils s'aiment les uns les autres à l'exemple de Christ. Comment est-ce que Christ a tant aimé le monde? Le Fils a été donné. C'est l'amour du Père envers le monde, mais c'est l'amour du Fils également envers le monde en se donnant. Lorsqu'on est encore pécheur. Et c'est pour ça que je prends un peu plus loin. Jésus fait référence justement à cet amour-là. Il fait référence de notre croissance en lui. On n'est pas seulement des disciples, frères et sœurs. Mais savez-vous que Jésus nous appelle ses amis? Il y a une croissance qu'on doit avoir dans notre relation avec lui. Et ça, c'est une relation d'amitié. C'est une chose d'être un disciple et d'être, comme on pourrait dire, un élève qui entend et qui écoute. Et qui est, OK, oui, je saisis ces choses-là et on les met en pratique. Mais c'est une autre chose lorsque tu es lié dans l'amitié. Et c'est ce que Jésus fait référence, d'être lié dans l'amitié. Et je sais qu'une des premières choses qu'on peut penser, c'est de dire, mais ça, il a dit ça à ses disciples, il a dit ça vraiment aux apôtres. Si on continue à regarder là, au chapitre 15, au verset 12, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et juste apparemment, il avait mentionné que l'amour qu'il avait, c'est le même amour que le Père a pour lui. Que lui avait aimé l'amour que le Père avait aimé également. Mais il dit, au verset 12, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Là, on pourrait dire, mais ça, il a parlé de ça juste, c'était à ses disciples, il parlait là. C'est certain qu'il a parlé ça directement à ses disciples, frères et sœurs.
Mais je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus est mort pour vous? Mais il dit ici qu'il est mort pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis, que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et son commandement, il vient de le dire. Il vient juste de dire son commandement. Il vient juste de le dire. C'est quoi son commandement? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et ça, c'est l'exemple qu'il nous donne. C'est qu'il nous donne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie. Il l'a fait même lorsque nous étions pécheurs. Il a donné sa vie. Et maintenant, non seulement qu'on est des disciples, mais qu'on est liés d'amitié avec lui. C'est le terme qui est utilisé dans le grec. C'est d'être lié d'amitié avec notre Sauveur. Alléluia. Une autre façon qui est mentionnée à travers le reste des Écritures, ça parle de cette façon-là. On est continuellement dans la communion avec le Christ. L'amitié, c'est d'être dans une communion avec le Christ. Il dit, vous êtes mes amis, vous êtes liés. C'est le grec implique, c'est d'être lié avec quelqu'un. D'être lié d'amitié avec quelqu'un. Donc, on voit que ce n'est pas une relation qui est statique. Notre relation, ce n'est pas simplement, on est des disciples, et puis, OK, c'est ça que j'ai besoin de faire, OK, parce que j'ai reçu l'enseignement, j'ai reçu ce qui a été prescrit. Non. Il a donné sa vie pour ses amis. Il veut qu'on soit lié avec lui dans cette relation-là d'amitié. Trop souvent, ça me dit quoi? Et c'est un combat, parce qu'on est humain. Et c'est un combat, trop souvent, on ne réalise pas ce lien d'amitié-là. On veut grandir d'être... Oui, on veut être des disciples, mais on veut grandir pour avoir une relation d'amitié avec Jésus-Christ. Pas une relation, oh, t'es cool. Oh, man, oh, give me five. Non, c'est pas ça qui parle. Une relation d'amitié, c'est que tu es liés ensemble. Et tes affections envers la personne. Si vous avez déjà eu des amis proches, le lien qui est là, il n'y a rien qui peut venir séparer ça. L'affection qu'on ressent pour telle et telle personne. C'est ce que le Seigneur, je crois, ici, nous fait part. C'est de ce lien-là qu'il désire. Qu'il désire avec ses disciples, qu'on grandisse à ce niveau-là, d'être liés ensemble avec lui. On voit que Jean communique la même chose dans 1er Jean. Et il dit que je vous parle de ces choses-là. La parole était au début, et puis je vous dis ces choses-là afin que vous ayez communion. En 1er Jean 1, 3. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Que vous soyez dans cette communion, liés dans cette relation-là avec le Père et avec le Fils. Si on va voir dans 1er Jean, par la suite, Jean, il nous dit au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion, on est vraiment en relation avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous appelle à sa communion. Il nous appelle à être en lien avec lui. Mais Dieu, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est suite à cette communion-là que nous avons avec le Père et avec le Fils. C'est suite à ça que nous avons une communion mutuelle.
étant liés avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes liés les uns avec les autres. On est dans cette communion-là avec lui. Chose, je crois, qui est absolument importante dans notre croissance. On doit chercher d'être dans cette relation-là avec lui. Et même, je dirais, que la parole de Dieu nous enseigne que c'est son appel pour nous. Si Dieu nous appelle à cette relation-là, pensez-vous que c'est sa volonté? Dieu nous appelle à ça. Regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 1,9, ça dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Fait que Dieu nous appelle, et je crois que ça illumine vraiment ce que ça veut dire de croire en lui. C'est pas juste quelque chose que j'adhère intellectuellement, mais c'est quelque chose que je vis dans l'expérience de la vie. C'est quelque chose que je vis. Il vous a appelé à la communion de son Fils. Et le terme, c'est le terme qu'on utilise quand on a une communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est fait pour avoir des partages. Et des partages intimes. Vraiment qu'on peut être vrai les uns avec les autres. Ça ne veut pas Jésus qu'on soit vrai avec lui. Des fois, on peut s'en compter des bonnes. Hein, c'est vrai. C'est ça qu'on a vu dans Jean 1, 4 ou 1, 5. On peut s'en compter des bonnes. Si on dit qu'on a communion avec lui, qu'on marche dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous mentons. Une personne peut se compter des bonnes. Ah, je suis en communion avec Dieu, mais que sa vie démontre qu'il n'y a pas de fruit. Qui démontre qu'il est en communion avec Dieu. Ça veut dire qu'on s'en compte une bonne. On se ment, et puis on ne marche pas selon la vérité. Mais Dieu veut qu'on soit vrai, qu'on ait un partage intime avec lui. Avec son Fils, c'est son appel pour nous. C'est ce que Paul a recherché. Cette intimité-là, elle a été recherchée par Paul. On lit dans Philippiens 3,10, il dit qu'il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Imaginez-vous, il a tellement été lié avec le Seigneur qu'il savait que d'être lié avec lui, ça allait représenter qu'il allait avoir des moments difficiles, des moments de rejet, des moments d'opposition. Parce que Paul se souvient également de ce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, ou celui qui venait après moi, qui le renonce à lui-même, qui le prenne sa croix. Et il comprenait l'ampleur, l'implication de la croix dans la vie d'un chrétien. C'est que tu rentres en communion avec ses souffrances. C'est pour ça que Paul a dit, je suis crucifié au monde et le monde est crucifié à moi. Ça a un impact. Mais dans cette intimité-là, Paul a connu également, justement, la présence du Seigneur. Il dit, ils m'ont tous abandonné. Il vivait des moments difficiles. Il dit, ils m'ont tous abandonné, mais le Seigneur est avec moi. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est la parole de Dieu. Elle n'avait pas été liée. Elle a été proclamée par moi. C'est ce que Paul dit. Il était dans ce lien d'amitié-là avec le Seigneur, même si tout le monde l'avait abandonné. Il dit, le Seigneur m'avait pas abandonné. Il était conscient de ça. Et Paul voulait connaître le Seigneur, non seulement dans les bonnes choses, mais dans la puissance de sa résurrection, mais dans la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. José a mentionné quoi ce matin qui est très important? L'humilité. Et la mort de Christ est le pinacle de l'humilité. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et Paul voulait être en communion avec ses souffrances, de vivre dans les mêmes traces de Jésus, de vivre dans l'humilité. Parce qu'il savait, en bout de ligne, celui qui est abaissé, c'est Dieu, qui éventuellement le relève. La communion de ses souffrances. On sait que Jésus a été haï sans cause, n'est-ce pas?
C'est ce qu'il dit au chapitre 15. Il mentionne ça, qu'il a été haï sans cause. Je ne me souviens pas quel verset c'est. Mais il a été haï sans cause. 25. Merci. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Mais dans la communion que nous avons avec le Seigneur, dans la communion de ses souffrances, savez-vous quoi? Nous, on est haïs à cause de son nom. Lui était haï sans cause, mais nous, on est haïs à cause de son nom. C'est ce qu'il nous a dit. Pour être haï à cause de son nom. Et Paul venait quand même être dans cette communion-là avec lui. Dans Matthieu 10, 22, justement, il fait référence, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Nous ne sommes pas plus que le maître, n'est-ce pas? On n'est pas plus que le maître. Ils l'ont haï sans cause, nous vont nous haïr à cause de lui, à cause de son nom. Et maintenant, dans notre lien d'amitié avec lui, Jésus le dit au chapitre 15 de Jean, il dit au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est là qu'on voit ce lien, ce partage intime-là. Le Seigneur nous a fait connaître. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a parlé dans les derniers temps à travers son Fils? Oui. Il nous parle encore, il parle encore aujourd'hui. Il nous parle à travers sa parole. Et c'est pour ça qu'on peut dire, nous sommes ses amis. Nous sommes liés à lui, d'un lien d'amitié. Mais il continue au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et lorsqu'on continue à lire, on lit au verset 20, il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, même s'il les appelle plus serviteurs, on a un appel de le servir. Et dans ce sens-là, dans notre croissance dans le Seigneur, nous sommes des disciples de Christ, nous sommes des amis de Christ, et également nous sommes serviteurs de Christ. Dieu a placé sur nous un appel. Et cet appel-là, c'est de le faire connaître. Cet appel-là, c'est un appel d'être dans une relation avec lui. Ça implique le travail dans le Seigneur. Il nous appelle à travailler pour lui, à labourer pour lui. Et le contexte, comme on a lu, c'est le contexte ici, c'est que ce ne sera pas sans difficulté. Il va y avoir du mépris, de la haine. Le message de l'Évangile, même Christ, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes conscient? Je sais que vous l'êtes comme moi. Lorsqu'on partage la bonne nouvelle, ce n'est pas toujours bien reçu. C'est pas toujours bien reçu. Mais ça demeure quand même une bonne nouvelle. Et on est appelé à ce travail dans le Seigneur. On est appelé à travailler pour lui. Ça nous dit dans Romains 12, 11, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Chacun de nous, on a un appel. Appel d'être dans la communion. On est appelé à le suivre avec ses disciples. On a un appel de le servir. Hier, on a fait référence justement que c'est coûteux de ne pas écouter le Seigneur. C'est coûteux d'être négligent. Parce que même pour les serviteurs, justement, il y avait un serviteur qui a été négligent, que le Seigneur appelle méchant. Méchant et paresseux. Et le Seigneur dit que c'est un serviteur qui est inutile. Il nous appelle à son travail.
Et ça ne veut pas tout ce qu'on fait doit être fait pour lui, n'est-ce pas? Mais dans l'Ecclésiaste, ça nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Notre implication, frères et sœurs, ce n'est pas à demi-mesure. Notre service au Seigneur ne doit pas être à demi-mesure. Nous sommes avec des cœurs entiers, avec notre force, avec toute l'énergie que le Seigneur nous donne. Et on voit ça, Paul l'a démontré très bien. Dans Acte 20, il nous dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Paul n'avait pas peur de travailler. Il n'avait pas peur de se donner. Il était un serviteur de Christ. Dans Hébreux, ça nous dit que Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas le travail de notre amour. Il ne l'oublie pas. Pourquoi? Parce qu'on a rendu les services au sang. Imaginez-vous que Dieu n'oublie pas ce que vous faites. Il n'oublie pas. Il n'est pas injuste. Dans Colossiens 4,12, on lit à propos d'Épaphras qui était de Colosse. Et puis, ça nous dit, serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Je veux vous rappeler une chose. Mais je veux que vous soyez conscients d'une chose. Souvent, les gens pensent quoi? Mais les serviteurs, c'est ceux qui sont impliqués à différents niveaux au sein de l'Assemblée. Et c'est ça souvent qu'on a la pensée, l'imagination. OK, le pasteur, c'est un serviteur, les diacres, les anciens, ceux qui sont impliqués à différentes tâches dans l'Église. Mais ici, il nous démontre une des choses qui est un des plus grands services. Et Paul fait appel souvent aux gens, il dit, priez pour moi. Et Épaphras, il dit, il combattait pour eux. Il l'appelle serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait. Il combattait dans la prière pour ses frères, ses sœurs. On sait que le Seigneur ne nous appelle pas dans ce monde, en le suivant, de prendre les armes pour combattre pour lui. Il a dit lui-même, il dit, si mon royaume était de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Le Seigneur vient pour établir son royaume. Et il va venir dans la gloire et dans la puissance. Et son royaume va être sur la terre. Alléluia. Il va l'établir sur la terre. Mais en ce moment, on est appelé à combattre, frères et sœurs, dans la prière. On est appelé à combattre. Parce que l'Évangile doit aller de l'avant. On a prié les uns pour les autres. On va prier pour que les gens également reçoivent la vérité. Dans Colossiens 3, Paul encourage les frères. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 23 et 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ au Seigneur. C'est toujours en relation. Notre relation avec lui, c'est être des disciples, c'est être ses amis et c'est de le servir. Et on sait que notre travail n'est pas vraiment Seigneur. On doit travailler de mieux en mieux en le servant. Et une des choses que Jésus a fait, et je crois qu'on est appelé à faire, et que l'Église est appelée à faire, non seulement individuellement, mais nous ensemble, c'est de faire exactement ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a dit à Pilate? Il dit, je suis ici et je rends témoignage à la vérité. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs, que maintenant le mensonge pratiquement règne sur la planète Terre. Il y a beaucoup plus de mensonges. Les ténèbres sont épaisses. Mais la lumière, lui, au sein des ténèbres. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Cette lumière-là, c'est la vérité. Et on a mentionné ça hier, on doit tenir ferme dans la vérité.
on doit rendre témoignage de la vérité. Donc, dans notre croissance avec le Seigneur, c'est que de plus en plus, on est consacré à rendre témoignage, à témoigner son nom. Même Jésus nous a dit que lorsque le Consolateur, au chapitre 15, justement, verset 26, il dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc l'Esprit rend témoignage de Christ. Et il disait à ses disciples, vous allez rendre également témoignage de moi. Eux, ils étaient là depuis le commencement. Luc a écrit son évangile basé sur justement le témoignage de ceux qui étaient là, des témoignages oculaires. Et c'est ça ce que Jésus leur dit. Pratiquement, vous allez être des témoins oculaires. Parce que vous avez été là avec moi dès le début. Quand ils ont voulu remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi quelqu'un qui était là depuis le commencement jusqu'à la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus. Mais est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Je crois définitivement. Il dit, lorsque le Consolateur allait venir, il va témoigner de moi. Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? Est-ce que la promesse a été accomplie? Je vais vous poser une question. Est-ce que l'Esprit est en vous? Hein? Est-ce que l'Esprit est en vous? Donc, ça nous dit qu'on a reçu une puissance. Une puissance pour quoi? Pour être témoin. Un témoin fait quoi? Il rend témoignage. Hein? Vous serez mes témoins. Lorsque vous allez reçu cette puissance-là, le Saint-Esprit va venir sur nous, vous allez être mes témoins. Lorsque Jean, ils ont demandé à Jean, Jean, est-ce que tu es le Christ? Ils voulaient savoir vraiment où c'est que tu tiens, Jean. Et Jean leur a dit, hein, ce que j'ai vu, je vous le déclare. Et puis, Jean dit, la parole de Dieu nous dit qu'il a rendu témoignage à la vérité. C'est un homme qui a été envoyé, on n'a pas mentionné ça il n'y a pas longtemps, c'est un homme qui a été envoyé pour rendre justement témoignage à la lumière. Et dans Jean 1, 34, il dit, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Et ça m'a frappé ça dernièrement. Le témoignage qu'il rend, c'est pas ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tous les bienfaits que Jésus peut t'accorder. Comment est-ce que ta vie va être mieux? Le témoignage qu'il rend, il dit, je l'ai vu, et c'est lui le Fils de Dieu. Et c'est intéressant que je crois que les apôtres ont marché dans les mêmes voies, qui ont mentionné les mêmes choses. Dans Acte 8, lorsque l'eunuque est en train de lire dans Isaïe, Philippe est allé auprès de lui et lui annonça la bonne nouvelle, ça nous dit. Et par la suite, ça nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils les rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Hein? Il n'a pas dit, si tu penses, si tu crois, si tu demandes, mais si tu crois de tout ton cœur. Cela est possible. L'eunuque répondit, et c'est là que ça m'a frappé. Qu'est-ce que Philippe a prêché à partir d'Ésaïe? L'eunuque a rendu témoignage. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Philippe a témoigné? Est-ce qu'il a témoigné la même chose que Jean a témoigné? J'ai vu, j'ai entendu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il y a quelque chose qui est devenu clair. C'est qu'il a fait en sorte de témoigner que Jésus était le Fils de Dieu et l'eunuque a reçu ce message-là, que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est intéressant que dans Jean 3,16, que Jésus lui-même dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en qui? En lui, le Fils unique de Dieu, ne périsse pas, mais
Frères et sœurs, on a besoin d'emmener les gens de réaliser que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Et trop souvent, on essaie d'emmener les gens en essayant de mettre ce qui est le plus beau en avant. Le plus beau, c'est que le Fils de Dieu a été incarné, qu'il a donné sa vie, afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et c'est ce qu'on doit, je crois, témoigner aux gens. En tant que disciple, parce qu'on le connaît, il est notre ami, et en tant que serviteur de Dieu, soyons des bons témoignages. Je vais parler de témoignages ce matin. Soyons des bons témoignages. Jésus l'a dit lui-même, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. On a une responsabilité. Paul nous a donné une responsabilité. Dieu nous a donné une responsabilité à travers la bouche de Paul, lui-même a réalisé, il dit, le Seigneur nous a fait des ambassadeurs. Des ambassadeurs qui témoignent que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'invitation, et je pense, dernièrement, je me sens vraiment, je serais convaincu par l'Esprit de Dieu. Mais souvent, on peut perdre le sens de ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est de vraiment être des témoins. De le servir à cette manière-là, mais d'être des témoins partout ce qu'on est. Pourquoi le temps est court. Le temps approche, frères et sœurs. Voyez-vous, on a les yeux fixés. Souvent, même je pense qu'on a les yeux fixés sur la même chose, personnellement. On a les yeux fixés sur l'enlèvement. On a les yeux fixés sur qu'est-ce qui va se passer. Mais dans les Écritures, on ne voit nulle part que l'emphase est sur l'enlèvement. L'emphase est sur l'avènement de Jésus-Christ. Et il y a une différence. Voyez-vous, parce que c'est lui qui vient dans la gloire. Lorsqu'on met les yeux sur l'enlèvement, c'est qu'on pense à nous autres mêmes. J'ai hâte de sortir d'ici. Lorsqu'on met les yeux sur l'enlèvement, c'est qu'on attend notre ami, on attend notre roi, on attend notre sauveur. C'est lui, on regarde pour lui. Et les bénéfices qui vont en suivre, on le sait, c'est quoi? Oui, nous allons être enlevés. Mais ce que je regarde, il dit, levez vos têtes. Votre délivrance approche. C'est lui, notre bienheureuse espérance. Qu'est-ce que ça nous dit? Notre bienheureuse espérance, c'est quoi? La bienheureuse espérance de notre grand Dieu, la manifestation de notre grand Dieu et la manifestation de sa gloire. C'est qu'on regarde à lui. Et entre-temps, frères et sœurs, on témoigne son nom. Parce qu'il va venir et tous les yeux vont voir. Mais les bénéfices de sa venue, le salut qui va nous être accordé, est pour ceux qui vont l'avoir reçu. Reçu selon les termes de l'Évangile. Ça commence par étant né de nouveau, devenant un disciple de Christ, de croire dans notre relation avec lui. C'est pas simplement c'est des règles à suivre. Un disciple, des fois, une personne peut penser que c'est des règles à suivre. Non, c'est une relation avec lui. Plus j'avance dans le Seigneur, plus je réalise, c'est cette relation-là qui veut avec moi. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. C'est son appel pour nous, chacun d'entre nous. Et lorsque je suis dans cette amitié-là, dans cette intimité-là avec lui, il n'y a aucun problème de le servir. Il n'y a aucun problème de témoigner son nom. Amen. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je sais ce qu'il a fait pour le monde. Il s'est donné pour donner la vie, même aux pécheurs. On veut le faire connaître. Amen. Et de plus en plus, parce que le temps est tellement court. Seigneur, on veut te remercier.